Oui, je le pense réellement. La saison 2023-2024 de la Ligue 1 peut être la meilleure de l'histoire. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les arguments qui me font dire ça, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est Koro. Encore une fois, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis Koro, je parle de foot sur cette chaîne, globalement de tout et aussi beaucoup du PSG, évidemment. Je suis un supporter du PSG, mais on accepte tout le monde ici. Donc si vous aimez le football, vous êtes au bon endroit. Profitez-en pour vous abonner et pour partager la vidéo, incroyablement important. Merci pour tout le soutien. Si vous voulez m'aider, n'hésitez vraiment pas à le faire. Parler de mes arguments qui me font dire que cette Ligue 1 va être la meilleure de l'histoire, je vous propose de regarder ces résultats de la première journée à l'heure où je tourne. La seconde journée n'est toujours pas, du coup, c'est toujours pas déroulé. Et donc, vous avez les premiers résultats. Et comme vous le voyez, je pense que la première chose qui est vraiment marquante, et moi, ça me fait vraiment sourire parce que je suis trop heureux, bah, c'est tout simplement les buts. Il y a eu beaucoup de buts. Ok, là, vous exemptez PSG-Lorient. Il n'y a pas eu de but, c'est un match assez spécial. Lorient a bien cadenassé et a très bien joué dans ce registre-là. D'ailleurs, ils ont failli marquer, hein, assez fou, hein, mais ils ont vraiment failli gagner. Et franchement, c'était possible pour eux. Mais à part ce match-là, bah, globalement, vous avez 2 buts par match. Voilà. Nice-Lille, vous en avez 2. Bon, je ne vais pas tous les faire. Clermont-Monaco, Rennes-Metz, vous avez 6 buts, 6 buts. Bon, il y a vraiment une dynamique. Hein. Brest-Lens, d'ailleurs Brest qui remporte la première fois depuis très 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 longtemps qu'ils n'ont pas gagné leur tout premier match. Donc c'est très très beau pour eux. D'ailleurs, à la fin du temps additionnel, on en reviendra dans cette vidéo de ce fameux temps additionnel. Mais on va directement commencer avec le tout premier argument qui est... Bon, c'est logique. À un moment, même si on n'a pas des connaissances extrêmes, bah, c'est assez logique. Vous avez 18 équipes dans votre ligue. Je suis désolé, peut-être que certains ne se rendent pas compte, mais passer de 20 à 18, ça change énormément de choses. Déjà, factuellement, match. Les matchs, de base, 20 équipes, c'est 38 matchs sur la saison. 38 matchs, c'est beaucoup de matchs, mais voilà, c'est une saison de foot, c'est classique. Vous êtes à 18. Bah, forcément, 18 équipes, au lieu de 20, vous perdez 4 matchs. Donc vous passez de 38 à 34 équipes, à 34 matchs. Et du coup, bah, je suis désolé, vous avez 4 matchs en moins sur une saison, potentiellement 12 points en moins. Je tiens vraiment à le faire comprendre, le faire assimiler aux gens. 12 points en moins, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. C'est l'argument premier qui dit que le classement, la Ligue à 18 équipes, c'est quelque chose de très très important. Qu'est-ce qui fait aussi que la Ligue à 18 fait que la Ligue va être exceptionnellement relevée? Bah, c'est tout simple. Moins vous avez d'équipes, plus le niveau est bon. C'est normal. C'est très important, la concurrence. Imaginez, la Ligue 2 n'existerait pas. On va dire il y a une ligue qu'on appelle la Ligue française avec 40 équipes. Je suis désolé. À un moment, vous avez des matchs extrêmement déséquilibrés et c'est vraiment pas bon. Admettons, on va prendre la première ligue. Bon, évidemment, ça n'existera jamais, mais imaginez en première ligue, il y a 10 équipes. Et le niveau, il va être effrayant, mais c'est normal. Donc là, vous prenez la Ligue 1, il n'y a plus 20 équipes, il y en a 18. On rappelle que sur les dernières saisons, la dynamique, c'était quand même que le dernier de Ligue 1 était très largement en retard. Il avait vraiment beaucoup de peine et ça faisait tâche. Franchement, ça faisait vraiment tâche parfois. Le 19e, c'était moins pire, mais c'était pas ouf. Par contre, le 18e, bah souvent, c'était dur. C'est-à-dire la 18e place, on savait rarement ça allait être qui et c'était bien. Et là, on est dans la ligue où le 18e, c'est le dernier. Le 17 et le 18e iront en Ligue 2. Rendez-vous compte de ça. Et donc pour moi, ça change globalement la dynamique, l'approche que tu vas avoir durant la saison. Parce que les équipes qui vont jouer le maintien, elles vont être en mode on ne peut pas laisser grappiller le moindre point, même quand nos adversaires directs, parce que là, il y a 4 matchs en moins, t'es 18e, t'es dernier, tu dois gagner. Donc le niveau, il est extrêmement surélevé d'un coup, rien que le fait qu'il y ait 2 équipes de moins. Ça, pour moi, c'est l'argument primordial qui me fait dire que vraiment, bah, ça va être une ligue monstrueuse à 18 équipes. Franchement, j'aurais pu argumenter un petit peu plus, mais je pense que vous voyez un petit peu l'idée. Maintenant, on va passer au deuxième point de cette vidéo qui est renforcement. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, c'est tout simplement le renforcement global de toutes les équipes du championnat. Et je dis bien de toutes. Certes, il peut y avoir quelques petites exceptions, ou peut-être des équipes ne sont pas assez renforcées. Oui, ok, mais globalement, je suis désolé, mais si on s'intéresse au mercato, waouh, mais quasiment toutes les équipes
ont bossé comme des fous. Et même les clubs qui peuvent paraître moins gros, petits clubs, j'aime pas trop cette expression, mais on va dire ceux qui sont moins mis en avant. Je prends le cas de Strasbourg. Bah, Strasbourg a eu un rachat, c'est vrai, mais Strasbourg a fait un vrai mercato. Ils ont mis l'argent, hein, comme on dit. Ils ont vraiment investi. Et je suis désolé, il y a des clubs qui vendent bien, qui récupèrent bien de l'argent, et des clubs qui travaillent vraiment très très bien. Pour moi, il ne va pas avoir de petits clubs. Évidemment, il y a des clubs qui sont moins forts, moins puissants, comme le FC Metz ou, je sais pas, le Havre qui vient de monter. Mais le Havre, je pense qu'il faut les surveiller parce que excellent mercato. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le classement de Ligue 1 que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran. Sincèrement, j'ai mis le Havre. Bon, je vais vous spoil, je l'ai mis le Havre dans les 2 derniers, mais après coup, je disais que j'avais une méconnaissance certaine de certaines équipes et le Havre aurait pu être en haut. Bien sûr, c'est juste un pronostic, hein. C'est pas parce que j'ai mis le Havre 17e qu'ils vont finir 17e. Ils peuvent très très bien finir 10e et ce sera largement mérité. Donc, globalement, toutes les équipes se sont renforcées et même, on va parler des meilleures équipes, bah, je suis désolé, on va dire, grosso modo, on va prendre, allez, je sais pas, on va prendre Lille, Rennes, l'OM, le PSG. Bon, on prend ces 4 équipes comme ça en vrac. Même Lens, hein, Lens qui travaille extrêmement bien. Je suis désolé, Lens a perdu des joueurs importants, Fofana, Openda, mais a recruté. Le PSG a recruté, l'OM a recruté, tout le monde. Tout le monde a bien bossé. Ça fait que si vous avez un standing qui est là, ici, eh ben, avec ce renforcement, vous êtes là. Et vous êtes là d'année en année et de saison en saison, on monte. Mais maintenant que vous êtes là, vous êtes super. Mais en plus, vous êtes 18 équipes. Donc le niveau, il est très, très, très élevé. Donc vraiment, pour moi, ça, c'est les 2 premiers arguments. 18 équipes, plus le combo, les équipes se renforcent. Waouh! Et vraiment, ça se voit sur le terrain. Je suis désolé, on a vécu une première journée de Ligue 1 merveilleuse. Mais qu'est-ce qu'on aime le football! Franchement, quand on voit ça, on est fiers d'aimer le football. Et le football français est ultra bien mis en avant. Donc voilà, ça c'était vraiment le 2e argument pour moi. Maintenant, je vais vous présenter le 3e argument pour moi qui est... Peut-être que ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ça ne l'est pas. Une nouvelle place en Ligue des Champions. Et oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une nouvelle place en Ligue des Champions. Maintenant, en Ligue 1, non pas 2 équipes seront directement qualifiées d'office, mais 3 équipes. Rendez-vous compte de comment les choses changent. D'ailleurs, vous avez la 4e place qui a un barrage pour la Ligue des Champions. Donc là, je suis désolé, on parle du niveau qui est de plus en plus élevé. On est bien d'accord. Donc, les équipes sont de plus en plus fortes. Et là, vous avez une nouvelle place en Ligue des Champions. Mais imaginez à quel point la lutte, j'allais dire, mais la bataille pour la Ligue des Champions sera extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Et vraiment, 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 waouh, ça fait plaisir. Parce qu'on va avoir des matchs pour le haut du tableau qui vont être extrêmement relevés. Mais comme pour le bas du tableau, maintenant tu ne peux pas finir 18e ou 17e. Du coup, même le maintien sera extrêmement tendu. Quand tu es autour de la 14e, 15e, 16e place, t'es pas bien. La 16e place, c'est un barrage pour la Ligue 2, on rappelle. Donc, je suis désolé, une place supplémentaire pour la Ligue des Champions va forcément relever le niveau de la Ligue. Et donc, pour moi, ça va totalement dans les arguments qui disent que cette Ligue 1 va être la meilleure de l'histoire. Parce qu'on aura des confrontations. Les amis, posez-vous et imaginez les confrontations pour la Ligue des Champions en mode les Rennes OM, les Lens OM, les OM PSG, ça va vraiment être extrêmement intense. Je vous invite encore une fois à aller voir mon pronostic du classement Ligue 1, mais il y a vraiment des équipes à surveiller. Je pense notamment au Stade Rennais. Le Stade Rennais, je crois qu'ils sont vraiment très 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 bien rentrés en matière. Le 5-1 avec un Doku totalement flamboyant. Ça va être beau. La bataille pour la Ligue des Champions va être exceptionnelle. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Maintenant, on va passer au 4e point qui est... Évidemment, j'étais obligé de parler des coachs. Évidemment. Et je pense que on est vraiment gâté. Parce que, comme vous le voyez, là, je suis sur un petit site. C'est le site de la Ligue 1. Voilà, là, vous ne le voyez pas, mais c'est le site de la Ligue1.fr. Vous voyez qu'il y a pas mal de clubs qui ont changé d'entraîneur, mais pas mal de coachs qui les ont conservés. On va parler un petit peu des coachs qui ont été conservés. Je pense notamment à une petite révélation du stade de Reims, Will Steele, qui a vraiment porter le stade de Reims et qui est vraiment, je pense, pas sûr de cette information, peut-être le coach le plus jeune de la Ligue, du championnat, et c'est vraiment très bien. Il y a vraiment des habitués qui ont été renforcés. Voilà, je pense notamment à Monsieur Bruno Genesio. Je sais que Bruno Genesio, il a fait énormément de controverses, notamment à l'époque où il était à l'Olympique Lyonnais, mais je considère que c'est un excellent coach de Ligue 1.
Et en Europe, il a quand même montré, je rappelle quand même qu'il a battu Pep Guardiola, voilà, je sais que ça peut paraître fou, mais voilà, Bruno Genesio, vous avez Der Zakarian qui est resté avec le MHSC, vous avez Laurent Blanc, bon, je pense pas qu'il va faire long feu, parce que c'est vraiment pas ouf ce qui se passe en ce moment, mais voilà, on peut parler de clubs un peu plus petits, le FC Lorient, Régis Lebris, je suis désolé, vraiment, il a vraiment très bien géré Lorient. Je pense vraiment qu'on peut pas se désister là-dessus. Pascal Gastien, ai-je besoin de rappeler la merveilleuse saison du Clermont FC qui a littéralement fini 8e, je crois, la saison précédente. Donc voilà, Eric Roy, vous avez de quoi. Et Francaise, hein, je pense, qui était peut-être le meilleur coach la saison dernière. Voilà, Fonseca, il y en a. Et en plus, des coachs sont arrivés. Comment ne pas parler de Monsieur Patrick Vieira? C'est super beau, je suis très content de le voir en plus. Voilà, une petite victoire pour commencer le championnat avec le Racing Club de Strasbourg. C'est vraiment ultra bien. Vous avez évidemment pour le PSG Monsieur Luis Enrique, bon, qui, vous connaissez mon avis, je pense là-dessus, un coach exceptionnel qui a prouvé partout où il est passé. Et je pense qu'il faut le laisser le temps de travailler. Voilà, Marcelino qui va inculquer, je pense, de très bonnes valeurs, on va dire, sur le terrain à l'OM, un vrai jeu, une vraie identité. Et voilà, il y en a. Donc, moi, je suis désolé, je trouve vraiment que les coachs, c'est un très bon argument parce que on sous-estime beaucoup trop les coachs de Ligue 1 et souvent les coachs même français, vraiment français, vous savez, on a toujours un petit peu ce culte de ouais, c'est français, c'est pas forcément ouf, mais je suis désolé, vous prenez l'ensemble des coachs, même les coachs étrangers, et on doit s'estimer heureux. On a vraiment d'excellents coachs et ça va dans le sens de surélever la ligue à un niveau exceptionnel. Vraiment, je considère que les coachs vont transcender leur équipe. Donc vous prenez une ligue à 18. Vous prenez le fait qu'il y a la place en Ligue des Champions supplémentaire qui est vraiment important. Vous prenez le fait que toutes les équipes se renforcent et en plus que les coachs de Ligue 1 sont plutôt excellents. Je trouve globalement qu'on est déjà sur de très bons arguments pour dire que cette Ligue 1 va être exceptionnelle. Maintenant, le dernier argument. Je ne sais pas si ça va en étonner certains, mais je vais quand même en parler. Il s'agit de... Oui. Vous n'avez pas rêvé le temps additionnel. Je pense que vous allez comprendre où je vais en venir, mais c'est de la logique. Encore une fois, il ne faut pas avoir un bac+9 en football pour comprendre ça. Vous avez un match de football. Et vous savez, je pense aussi bien que moi, qu'en Ligue 1, il peut y avoir beaucoup d'arrêts de jeu. Ce qui est vraiment bien, avec cette nouvelle règle, comme en Première Ligue et comme je pense un peu partout maintenant, le temps additionnel perdu, enfin plutôt le temps de jeu perdu lors du temps réglementaire, sera ajouté lors du temps additionnel. C'est incroyable. Exactement comme la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, on a eu parfois 10 minutes, 14 minutes de temps additionnel, mais c'est trop bien. Et on a vu ça, je suis désolé, on a vu ça lors de cette première journée. Il y avait vraiment un temps additionnel conséquent et je pense que vous l'avez remarqué, il y a eu beaucoup de buts dans le money time, dans le clutch time, vraiment à la fin. Donc imaginez, vous aviez des buts à la 90e ou parfois un petit peu avant. Parfois, vous avez des buts à la 92e, 93e, voire maxi 94e. Imaginez maintenant, vous pouvez avoir des buts peut-être à la 96e, à la 97e. Et là, bon, on a parlé de ça. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu le Community Shield qui s'est déroulé entre Manchester City et Arsenal. Est-ce que vous savez à quelle minute a égalisé Arsenal? Eh ben, j'ai pas envie de dire nimp, mais je crois... Non, j'ai pas envie de dire nimp. Je sais plus l'heure exacte, mais ils ont égalisé à la 97e, 98e, 99e minute environ. Sans cette nouvelle règle, il n'y aurait jamais eu ce but-là. Donc, là, vous vous rendez compte, les joueurs vont se battre, mais vraiment jusqu'au bout du match. Ça va vraiment... Oh, je suis tellement hype, vraiment. Ça va rendre les matchs incroyables. Incroyable. Donc voilà, vraiment, je voulais faire cette vidéo quand même qui est, ouais, bon, assez courte, hein, c'est pas une vidéo extrêmement longue, mais j'espère que vous avez vraiment apprécié ces arguments. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment c'est important, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que j'aurais pu parler d'autres choses, comme notamment par exemple le PSG, la condition du PSG, c'est-à-dire le renouveau du club. Donc qui dit renouveau dit peut-être pas une surdomination d'un championnat, et du coup quand l'ogre parisien n'est plus à son sommet, ben, est-ce que même les petites équipes vont pas vouloir tenter leur coup? Vous voyez ce que je veux dire? On aurait pu parler d'autres choses, de beaucoup de choses, je pense. Mais voilà, j'ai donné ces 5 arguments. Et voilà, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je suis trop hype. Parce que moi, j'aime le PSG, c'est mon club de cœur, évidemment. Je veux que le PSG gagne tout, évidemment. Mais je suis également un amoureux de football. J'aime le football. Le football, c'est la passion. Et
j'ai vraiment une hype incroyable à suivre cette Ligue 1 et on parle même pas beaucoup de Ligue 2, mais pour ceux que ça intéresse, la Ligue 2 va vraiment être très bien. Et même, allez, si on va plus loin, la Nationale 1, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Vraiment, la Nationale 1 la plus relevée du monde aussi. Incroyable. Donc, je pense vraiment, on se reverra à la fin de saison. De toute façon, on pourra en parler. Mais ça va peut-être être la meilleure Ligue 1 de l'histoire. Tellement hype. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, likez, abonnez-vous, etc. Je le redis sans cesse, mais c'est le soutien ultime que vous pouvez m'apporter. C'est pas des dons, des subs, des trucs chelous, machin. Non, c'est des abonnements et le partage. Plus ça touche de gens, plus de gens viennent rejoindre la chaîne, et mieux ce sera pour moi, et c'est super bien. Et même pour vous, on fait partie de toute cette grande commu. Je l'espère un jour. Bref, merci d'avoir suivi, c'était Koro. Très bonne continuation de saison de Ligue 1. Et d'ici là, je vous souhaite vraiment une belle journée, belle soirée. À très bientôt dans une prochaine vidéo.